Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, notre Dieu, notre roi, Saint, nous voulons t'écouter. en vérité. Enseigne-nous ta voix, Seigneur, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Berger, souviens-toi de tes obligations vis-à-vis du troupeau. C'est le thème de cette semaine. Jean chapitre 10, le verset 9 à 11, c'est notre texte de base. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Oui, il sera sauvé. il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Oui, Et il trouvera des pâturages. waouh. Le voleur ne Le vient voleur que ne pour vient que pour dérober, dérober, égorger et égorger détruire. et détruire. Moi, Oui, je suis venu afin que les brebis aient et la la vie et qu'elles et l'aient en qu'elle est abondance. en abondance. Je suis le bon Je berger. suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Waouh, je suis le bon berger. C'est lui seul qui a dit dans l'histoire qu'il est le bon berger. Waouh. Ce thème, le thème dit, berger, souviens-toi de tes obligations vis-à-vis du troupeau. Ce thème aura deux sens bien aimés, c'est-à-dire le sens propre et le sens figuré. Prenons d'abord le sens propre. Ce thème est une inspiration de l'image du pasteur guidant un troupeau. Ce thème est une métaphore. Ce thème désigne un responsable spirituel qui veille sur la communauté qui lui est confiée. Ce n'est pas sa communauté, mais on l'a confiée. Écoutez encore une fois le thème. Berger, souviens-toi de tes obligations vis-à-vis du troupeau. Au sens propre, un berger, c'est une personne chargée de guider et de prendre soin des troupeaux de moutons. Il s'agit du deuxième métier le plus ancien de l'humanité. Le premier métier était l'agriculture et le premier agriculteur était Adam, notre patriarche, depuis le jardin d'Éden. Bien-aimé, au sens propre, il est difficile de donner un nombre exact des bergers de la Bible. Oui, mais voici quelques figures majeures que je peux identifier comme bergers éleveurs des moutons. Premièrement, on a Abel. Le premier berger était apparu hors d'Éden. Il s'agit d'Abel, le fils d'Adam et Ève. Il est un berger. Genèse chapitre 4, le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Oui. Abel fut berger. Wow. Et Caïn fut laboureur. C'est le premier berger. Son père était agriculteur. Et à part lui, on a encore des bergers. Abraham était un berger. Isaac aussi était un berger comme son père. Il avait des troupeaux. Jacob était un berger pendant de nombreuses années chez Laban. Moïse aussi a gardé des troupeaux de son beau-père Jéthro comme Jacob. David, avant de devenir roi, il était un berger. 1 Samuel chapitre 16, le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Oui. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, oui. Mais il fait paître les brebis. Wow. Alors Samuel dit à Isaïe, merci, il fait paître les brebis. Donc avant de devenir roi, il était un berger. Et les brebis étaient les brebis de son père, l'image de Jésus-Christ. Notre image aujourd'hui, si nous gardons un troupeau, si nous sommes un berger, nous devons savoir que les brebis ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire, c'est pour Jésus-Christ. Et nous sommes, comment dirais-je, un gardien. Pour les bergers, au sens figuré, nous aurons les prophètes et les rois d'Israël. Ils sont souvent appelés bergers du peuple dans un sens figuré. C'est-à-dire, on les appelle bergers, ce n'est pas qu'ils élèvent directement les moutons comme ça, mais ils sont des gardeurs, ils sont devant un peuple. Donc, nous devons comprendre que la Bible a parlé au sens figuré aussi des bergers, notamment dans Ézéchiel 34 et dans Jérémie 23.
Jésus-Christ est appelé le bon berger. Nous venons de lire le texte de base. Dans Jean 10, il a dit, je suis le bon berger. C'est-à-dire au sens propre, au sens figuré, il est le bon berger. Les grands personnages de la Bible sont souvent des bergers. Ils mettent parfois leur vie en péril pour protéger leur bétail, pour protéger leurs bêtes. Jean chapitre 10, le verset 11, écoutez Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Il a dit, il est le bon berger, oui. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Maintenant, le bon berger, si quelqu'un est le bon berger, qu'est-ce qu'il fera? Il donnera sa vie. C'est ça. Les bergers souffrent. Des fois, au détriment de leur vie. Les moutons sont élevés pour 4 objectifs. Parce que si le berger souffre, donc le berger souffre pour quelque chose. Raison pourquoi les moutons sont élevés pour 4 objectifs. Premièrement, ils doivent donner leur lait. Deuxièmement, leur viande. Troisièmement, leur cuir. Et maintenant, quatrièmement, leur laine, surtout pour leur laine. Tout à l'heure, je vais rentrer en profondeur. Bien-aimé, pour avoir les 4 éléments chez les brebis que je viens de citer, le lait, la viande, le cuir, comment dire, le laine, mais c'est un travail difficile. Le rôle du berger, c'est de faire brouter ces animaux en plein air. Il doit leur trouver de la bonne herbe chaque jour et en gardant pour les semaines d'après. Si les moutons aimeraient monter au sommet où l'herbe est meilleure, mais à l'aide de son bâton et de sa houlette, le berger les aide à monter la montagne. Mais le berger les oblige à brouter d'abord le bas de la montagne. C'est ça. Il doit faire attention à laisser un peu d'herbe, à ne pas abîmer le terrain, à ne pas déranger les animaux sauvages. Le berger surveille son troupeau. Quand un animal est blessé, il le soigne. Raison pour laquelle Paul conseille les chrétiens à honorer les vrais bergers. Waouh! Écoutez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12 à 13. Nous vous prions, frères, Oui, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, oui. qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Waouh! Ayez pour eux beaucoup d'affection Ayez pour eux beaucoup d'affection. à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. En écoutant Paul, être un berger, ce n'est pas celui qui est un pasteur devant une église seulement. Non. Quelqu'un, mais les chrétiens, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ est déjà un berger. Car il a dit, mais allez prêcher la bonne nouvelle. Mais au sens figuré, nous devons comprendre que nous sommes tous des bergers. Un père de famille est un berger. Un directeur est un berger. Un maître, un enseignant est un berger. Un professeur est un berger. Waouh! Donc, ce n'est pas la peine de dire que le thème pas seulement aux bergers qui sont devant l'église. Non, tu es déroteur, tu es un berger. Tu es leader, tu es un berger. Mais il y a de distinctions. Le thème dit berger, souviens-toi de tes obligations vis-à-vis du troupeau. Maintenant, ramenons le thème au sens figuré. Un berger, dans le jargon ecclésiastique, comme je disais tantôt, veut dire un pasteur, un leader religieux, celui à qui Jésus-Christ a confié son église. Oui, car l'église n'appartient à personne. Écoutez-moi, bien-aimés. L'église n'appartient à qui que ce soit, même au Saint-Esprit, non. Toutes les églises appartiennent à Jésus-Christ. Que dis-je? L'église, corps du Christ, appartient à Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'église locale, mais je parle de l'église, corps du Christ. Mais il a confié à l'Esprit Saint pour une durée déterminée, car il y aura l'enlèvement. Et les fidèles sont des brebis. Mais comme le Saint-Esprit, comme le dit le nom, c'est un esprit, il faut que les brebis voient quelqu'un vis-à-vis. Raison pourquoi on a délégué quelqu'un comme responsable d'une église.
Et en matière de brebis, c'est la femelle du mouton. Quand on dit brebis, c'est mouton, mais la femelle du mouton. Nous, les disciples de Jésus-Christ, nous sommes des brebis et non des moutons. Notre féminité nous donne la capacité de produire et de procréer. Je suis une brebis, je ne suis pas un mouton, je suis une brebis, la femelle du mouton. Raison pourquoi je dois enfanter pour Jésus-Christ. Je dois donner naissance à d'autres brebis. Bien-aimés, nous les disciples, nous sommes des brebis. Si vraiment tu es un mouton dont tu es cuit, tu dois être une brebis. J'ouvre une petite parenthèse, bien-aimé. Pourquoi parmi les animaux au monde, premièrement, c'est-à-dire, il a plu à Dieu de comparer ses enfants aux brebis? La première raison, nous devons comprendre que j'avais donné la raison. Nous sommes des brebis parce que la féminité, nous devons procréer. Car il y a les dimensions des enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 10, verset 16 plutôt, écoutez. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui. Soyez donc prudents comme les serpents, oui. Et simples comme les colombes. Donc, il y a les dimensions des enfants de Dieu. Premièrement, c'est d'être brebis. Deuxièmement, serpent, prudence. Et maintenant, colombe, comme patience. Maintenant, lion pour régner sur la terre et aigle pour régner dans les airs. Symbole de prière. Je peux m'arrêter là. Cependant, la première étape d'un enfant de Dieu est l'étape du brebis. Mais si vous demeurez brebis, vous serez malmené par l'ennemi. Mais si vous devenez lion, même l'ennemi vous respectera. Nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas rester brebis éternellement. Nous sommes brebis, mais il nous a donné une autre dimension, dimension de lion, pour régner sur notre territoire. Et après ça, il y a dimension de l'aigle, car l'aigle opère en 3 lieux. L'aigle opère dans les airs, sur la terre et dans l'eau. Waouh! Nous devons rentrer dans une autre dimension, dimension de lion, car vous n'allez pas posséder votre territoire en tant que brebis. Non, brebis ne possède pas un territoire que Dieu nous a donné. Il a dit partout vos pieds foulera, je vous donne comme héritage. On possède avec le pied. Raison pourquoi Jacob a tenu les pieds de son frère et non la tête. On ne possède pas avec la tête, on possède avec le pied. Je ferme la parenthèse, bien-aimé. Revenons maintenant dans le thème. Berger, souviens-toi de tes obligations vis-à-vis du troupeau. Moi, j'aime l'enseignement, j'aime enseigner, bien-aimé. Bien-aimé, il existe 2 sortes de bergers. On rencontre 2 sortes de bergers. Or, il y a 2 sortes de bergers dans ce monde, bien-aimé. Les appelés et les envieux. Les envieux sont les non appelés, c'est-à-dire les David et les Saoul. On rencontre les 2 catégories, les bergers selon le cœur de Dieu et les bergers selon le cœur des hommes. Saoul était selon le cœur des hommes, mais David était le berger selon le cœur de Dieu. On reconnaît les 2 catégories par leurs œuvres. Matthieu 7, le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ça. Donc, Saoul, il a désobéi. Parce que Dieu a dit de tuer les brebis, de tuer les moutons, de tuer les bœufs. Il même Agag, le roi des Amalécites. Mais il a fait réserve. Et c'est là Dieu a dit à Samuel de lui dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et d'abord, en mettant de l'huile sur la tête, on a utilisé fiole d'huile, du moins fiole d'huile de l'huile. Fiole d'huile là, c'est un flacon c'est-à-dire qui est mou, qui n'a pas d'épaisseur. C'est-à-dire si ça casse, ça heurte quelque chose, ça peut briser facilement. Mais David, on a utilisé corne d'huile. Corne là, c'est quand un animal meurt qu'on peut enlever sa corne.
symbole de sacrifice. Et maintenant qu'on est dur, donc sa royauté durera dans le temps. Prenons le deuxième volet, les non appelés. Prenons ça d'abord, parce que j'ai parlé de deux bergers. Il y a les bergers selon le cœur de Dieu et les bergers selon le cœur des hommes. Les appelés et les envieux, c'est-à-dire les non appelés. Prenons d'abord l'aspect des non appelés. Bien aimé, s'il y a un travail à ne pas choisir soi-même, croyez-moi, c'est d'être un berger. Regardez les bergers, et dans le temps, dans l'histoire biblique, ils n'ont pas choisi d'être bergers. Mais Dieu les a contraints, Dieu les a forcés à devenir bergers. Mais aujourd'hui, c'est comme on dit Carrie a envisagé, je veux être berger. S'il y a un travail à ne pas choisir, c'est d'être un berger. Ça me cœur aujourd'hui de voir les jeunes sans aucune expérience, mais qui se nomment bergers. Et quand il arrive dans un, ou quand il arrive devant un fait accompli, il chavire car l'ennemi ne le fait pas cadeau. Car le diable sait que Dieu a mis une limite pour ceux qui ne sont pas appelés, mais néanmoins qui veulent servir comme berger. Oui, il y a des cas comme ça. Ils ne sont pas appelés, mais ça leur plaît d'être un berger. Oui, mais Dieu a mis une limite pour ceux-là. Je dis bien ceux qui sont bergers, mais qui ne sont pas appelés. Voici votre cahier de charge, écoutez. Avec 17 commandements à respecter, sinon vous allez donner assez au diable. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 7, évoluez un peu. Cette parole est certaine. Oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, oui. il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Je viens. Ça, c'est Louis II. Écoutez la version Semeur. Il dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Continue un peu. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Mais si vous lisez jusqu'au verset 7, vous verrez 17 commandements. 17, c'est-à-dire commandements à respecter, sinon vous allez chavirer. À moins que c'est Dieu même qui vous a appelé, parce qu'il saura comment garder l'équilibre. Mais si c'est vous-même, parce que votre père a une parcelle quelque part qui ne fait rien, vous pouvez mettre sur ça et construire l'église. Voici votre cahier de charge. Mais être berger n'est pas un héritage. Être berger n'est pas aussi sexuellement transmissible. Non. Voilà les critères pour les aspirants. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'aspirants. Voici vos critères. Or, regardez ce qui se passe dans l'arène aujourd'hui. Eh bien, il y a des bergers qui conjuguent les femmes dans tous les temps de l'indicatif. Ils conjuguent les femmes au passé simple, au présent, au passé simple, au passé composé. Mais voilà, regardez tout ce qui se passe. Que ça soit présent, futur, simple, antérieur, plus que parfait, bien-aimé. L'avenir des jeunes filles est hypothéqué par ces mercenaires aujourd'hui. D'autres donnent de l'argent aux filles de leur faire la pipe. Et maintenant, prendre l'argent là est parti. Aujourd'hui, être berger est devenu une tendance. Et pour être dans la tendance, il faut chercher ton argent pour être plus gradé. Et après ça, tu peux coucher avec la femme de ton subalterne. Personne ne peut te sanctionner car tu fais partie déjà de leur société. D'autres bergers sont devenus des sorciers. Ils pourchassent les fidèles eux-mêmes. Ils poussent les fidèles même dans leurs rêves. D'autres bergers sont devenus des charlatans spirituels. Eux, ils font des travaux hors normes, à vous couper même le souffle.
La plupart des non-appelés sont des mercenaires bien-aimés. Donc, par ce thème, il faut se poser des questions telles que suis-je de côté ou bien suis-je de quel côté? En tant que berger, tu dois te poser cette question. Suis-je de quel côté? Ai-je, c'est-à-dire, du côté, est-ce que je suis du côté de Dieu? Est-ce que Dieu m'a choisi? Ou bien je suis un aspirant? Car avec ce que nous voyons sur le terrain, plusieurs bergers sont à côté de la plaque. Il ne peut même, il ne peut même lire un verset dans son, c'est-à-dire librement, soit disant qu'il a mal aux yeux. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quel que soit le thème, on prêche la dîme, qu'on doit donner dîme, sinon. Vraiment. Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ce thème est bienvenu. Je suis de quel côté? Car avec ce que nous voyons, bien-aimés, vraiment, ils n'ont pas compris, plusieurs bergers n'ont pas compris pourquoi ils sont bergers. De nos jours, être berger, c'est celui qui veut. De nos jours, les bergers courent derrière les jeunes filles et ils les harcèlent. En ces derniers temps, les non-appelés sont beaucoup. Et écoutez, Jésus-Christ nous a avertis, Luc 21, le verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Oui. Car plusieurs viendront en mon nom, oui. disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Merci, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. On ne va pas à une église parce que c'est à côté de sa maison, non. Qui est le conducteur? C'est un sourd-là ou bien un aveugle? Qui est le conducteur? Un aveugle qui conduit un aveugle, ils iront dans le trou. On ne va pas sur une paroi parce que c'est la paroi de son oncle, non. Est-ce que tu manges? Est-ce que le berger, il est choisi par Dieu? Quelle mise en garde! Ne les suivez pas, ne les suivez pas. Jésus-Christ a crié haut, ne les suivez pas. Les appelés sont à titre commercial. Je dis bien, les non-appelés sont à titre commercial. Ceux qui ne sont pas appelés par Dieu là, eux sont à titre commercial. Cependant, les bergers appelés sont à titre bénévole. Car l'instruction qu'ils ont reçue, voici. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais c'est ça, c'est l'instruction que les vrais, les appelés, ils ont reçu. Et si tu vois dans leur truc, ils vont faire bénévole. Ils ne courent pas derrière l'argent, mais Dieu a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Les non-appelés sont souvent à titre commercial, donc comprenez ceci. Les non-appelés sont dans l'ECC, entreprise Christ commerciale, c'est-à-dire entreprise Christ commerce. Ça, c'est les non-appelés. ECC pour eux, ça veut dire entreprise. Là, veut dire entreprise. Premier C veut dire Christ. Deuxième C, là, c'est commerce. Mais les appelés sont dans l'ECC aussi, Église du christianisme céleste. Eux, ils sont en train d'œuvrer pour le ciel et non pour la terre. Mais les autres, leur ECC, c'est entreprise, Christ, commerce. Raison pourquoi c'est son fils qui est maître de cœur. Et c'est son fils aussi qui est trésorier. Il n'y a même pas trésorier. L'autre fils est secrétaire. Et c'est le mari de sa fille qui est surveillant. Tout terminé. Toi, tu viens, tu pries et tu pars à la maison. Il n'y a pas de comité. Là, c'est entreprise Christ Commerce. Les non-appelés ne se soucient pas de la nourriture des brebis. Les non-appelés ne se soucient pas de l'endemain des brebis. Les brebis mangent l'herbe, symbole de la parole de Dieu. Une brebis ne mange pas omelette. Une brebis ne mange pas comment dirais-je, shawarma. Non, une brebis veut manger de l'herbe, symbole de la parole de Dieu. Mais lui-même, il ne connaît même pas la parole. Mais il veut servir quoi?
les non-appelés privent les fidèles de la bonne parole de Dieu. Et si quelqu'un veut servir la bonne parole, là maintenant, eux, ils sont devenus des handicaps parce qu'on veut révéler leur nudité. Alléluia. Alléluia. Mais ces mercenaires se préoccupent des choses que les brebis donnent. Je disais tantôt que les brebis donnent, 4 choses. Le lait, la viande, le cuir et surtout pour le laine. Le lait symbolise du fruit de son travail. Une brebis bien traitée doit donner son lait à son berger. Et le lait symbole du fruit de son travail. Une brebis qui est bien traitée doit donner de quête, dîme, doit faire action de grâce. Ça, c'est symbole de lait. Une brebis bien traitée doit donner sa viande, symbole de sa présence lors des séances de cours bibliques. La chorale et les cultes, voilà sa viande. Le cul, son cul. Quand je parle du cul, je ne parle pas de ça, c'est la chair, quoi. Cul, symbole de la vie du fidèle. Le fidèle doit sa vie à son berger car il veille sur lui nuit et jour. Waouh! Il doit être loyal, reconnaissant. La reconnaissance est différente de merci. Oui. Maintenant, 4e niveau, la laine, symbole de l'assistance du brebis à son berger. Car le berger aussi a sa nudité. Et la brebis doit l'aider à cacher sa nudité. Le loyer, c'est une nudité. Le déplacement de son berger. La connexion, la carburation. Ça, c'est la laine. La laine, c'est comme un bille. Ça doit couvrir. Un berger qui fait bien son travail ne doit pas marcher à longueur de journée. Il ne doit pas manger n'importe quoi dans tous les coins. Il doit être bien traité par ses fidèles. Un berger qui fait bien son travail. Mais on doit l'assister aussi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ces choses sont les nudités des bergers. Mais pour avoir de la laine du brebis, il faut une tondeuse, symbole de la sincérité du berger, à distiller la parole de Dieu pour les brebis. Parce que quand on veut enlever les poils, c'est ça la laine, on veut enlever du brebis, on utilise tondeuse. Oui. Et parfois, la tondeuse blesse la brebis. Et ce n'est pas grave. La tondeuse ne caresse pas la brebis à sens du poil. Un vrai berger qui veut tondre sa brebis ne doit pas la caresser à sens du poil. Quel que soit l'âge du brebis, la taille et la beauté du fidèle, on doit lui prêcher la repentance. On doit lui prêcher la nouvelle naissance et la sanctification. Jean 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça un bon berger. Il n'a pas vu Nicodème dans tous ses états. Il a utilisé la tondeuse. Il a utilisé la tondeuse. Il a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui les bergers cachent ou bien caressent les fidèles, caressent les brebis à sens du poil, car il veut son argent. Si tu fais bien ton travail, tu ne mourras pas de faim, berger. Non. Fais bien ton travail. Un berger a un devoir, a un droit et un devoir. Fais ton devoir, tu auras ton droit. Un berger doit faire son devoir avant d'attendre son droit. Un berger qui oublie ses obligations vis-à-vis du troupeau n'aura non plus l'approbation du grand berger, Jésus-Christ. Les mauvais bergers ou les non appelés dispersent le pâturage au lieu de prendre soin. Ceci étant, Dieu même avait déjà prévu une malédiction pour ceux-là. Jérémie 23, verset 1, 2 et 14, 15. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis
Vous les avez chassés, oui. Vous n'en avez pas pris soin. Pourquoi? Voici, je vous châtierai, oui. À cause de la méchanceté de à cause de la méchanceté de vos actions. Dit l'Éternel. Mais pourquoi? Parce que ils ont pris les femmes d'autrui, mais grugé d'autres dans les affaires, qu'on doit exposer l'argent de leur commerce et l'argent a disparu. Le verset 14-15. Mais dans les prophètes de Jérusalem, oui. J'ai vu des choses horribles. Oui. Ils sont adultères, Ils marchent dans le mensonge, Ils fortifient les mains des méchants. Mais un dimanche, je peux dire que l'Esprit a dit que tout le monde doit payer une bougie, parce qu'il a des bougies là, il veut de l'argent. L'Esprit n'a rien dit. C'est un faussaire. Continue. Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. C'est ça, ils obligent les prophètes même à mentir, les visionnaires, à mentir que tu dois faire action de grâce de piano, tu dois faire action de grâce de guitare, parce qu'ils ont besoin, l'Esprit n'a rien dit. L'Esprit même veut le changement, la repentance de ce dernier, mais eux veulent de l'argent. Continue. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, oui. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Oui. Voici, je vais les nourrir. C'est-à-dire les visionnaires qui s'associent. Mais au départ, dans cette église, un visionnaire ne devient pas comme un berger. Non, il faut les leaders. Mais les visionnaires doivent rester en bas des leaders pour travailler. Mais eux-mêmes, ils veulent tenir la tête. Et maintenant, sur 100, il y a 95 bergers qui est visionnaire. Parce que même, il veut bien manger. Continue. Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Wow. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Et c'est ce qui se passe. Nous avons des cannes, des revenants par-ci par-là. C'est à cause des prophètes, des visionnaires. Que papa, je t'ai vu, tu es debout, tu donnes l'onction, tu as canne en main, et c'est fini. La personne aussi va voir les matelassiers. Ils vont payer comment dire, les tissus qu'on couvre les mousses avec, et puis coudre, et c'est fini, il est devenu révérend. Révérend de quoi? Revenant ou bien révérend? Écoutez, la plupart des bergers ont failli à leur mission parce qu'ils sont tombés dans la cupidité. Paul avait raison en donnant ses conseils à Timothée. Il disait car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés loin de la foi et se sont jetés même dans bien des tourments. Waouh! Mais il continue, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Waouh! La plupart des bergers chavirent aujourd'hui à cause de la cupidité. Prenons maintenant l'aspect des appelés. Nous avons déjà parlé des mercenaires, des non-appelés, des envieux. Parce que l'autre est chargé, moi-même je peux être chargé. Je suis dans l'église avant lui, donc il est chargé de deux, c'est les envieux. Maintenant, prenons l'exemple, c'est-à-dire l'aspect des appelés, les bergers choisis par Dieu. Psaume 23, le verset 1-2. L'Éternel est mon berger, oui. Je ne manquerai de rien. Wow. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est ça, l'Éternel est mon berger. Donc un berger aussi, un vrai berger doit reconnaître qu'il a un berger. Voilà. Donc ce n'est pas maintenant de gruger les fidèles qui sera sa devise. Non. Parce que lui-même, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger peut me donner l'argent, il peut ne pas me donner. Si j'ai un berger, c'est fini. Il me dirige vers les eaux paisibles. Qui le dirige, c'est son berger. Raison pourquoi un vrai berger doit consulter son berger chaque jour, symbole de la lecture biblique. Premièrement, il faut que vous sachiez que le nom berger est le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est son pâturage et non
pour un individu. L'église, c'est son pâturage. Et pour ce qui concerne les bergers, c'est-à-dire les pasteurs, c'est un appel de Dieu. C'est une vocation, exemple de David, Ézéchiel 34, verset 23. J'établirai sur elle un seul berger, oui, qui les fera paître, mon serviteur David, oui, il les fera paître, il sera leur berger. Il sera leur berger, c'est Dieu qui a choisi. Waouh! Mais si ton père berger, il est mort, l'esprit peut toucher celui, ce n'est pas parce qu'il est berger, il est mort, ses fils vont devenir bergers. Non. C'est Dieu qui choisit. Et s'il choisit quelqu'un, il exige cette chose à faire pour Dieu. Il exige, c'est-à-dire la personne doit faire cette chose pour Dieu. Voici les 7 principaux devoirs qui incombent à un berger. Écoutez, peuple de Dieu. Premièrement, son devoir, premièrement, un berger doit conduire avec sagesse. Un berger doit conduire avec sagesse le pâturage de Dieu. Ce n'est pas son pâturage. Un vrai berger a besoin de la sagesse. C'est ça Salomon a dit à Dieu. Que veut sagesse pour pouvoir guider son peuple? Le berger doit montrer la voie, guider les fidèles vers le bien, la vérité ou la justice selon le cadre religieux, éthique et social. Il ne s'agit pas seulement de diriger, mais d'inspirer et de donner l'exemple. Les bergers, nous avons que vous nous inspirez, vous nous inspirez, non seulement ça, nous voulons que vous nous donnez de l'exemple. Deuxièmement, devoir qui incombe un berger. Deuxième obligation vis-à-vis du pâturage. Écoutez, un berger doit protéger le pâturage de Dieu comme ce que Abraham a fait pour Sodome. Genèse 18, verset 23 à 25. Abraham s'approcha et dit, oui? Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Oui? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Oui? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il ne soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. C'est ça. Loin de toi celui qui juge toute la terre. Oui? N'exercera-t-il pas la justice? Mais si, c'est ça. C'est-à-dire, ça c'est une intercession. La prière d'intercession est la meilleure prière. Et c'est le rôle d'un berger. Un berger doit protéger le pâturage. Il est tenu de défendre son troupeau. Parce que Dieu a déjà déclaré Abraham comme père des nations. Donc il ne peut rien faire à une nation sans consulter Abraham. Raison pourquoi il a dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham, car c'est lui-même qui l'a déclaré père des nations. Donc Sodome, Gomorrhe, si Abraham ne valide pas, Dieu ne peut rien faire. C'est ça un berger. Un berger est tenu de défendre son troupeau contre les 3 sortes de dangers. Il y a 3 sortes de dangers qui guettent le troupeau. Les dangers spirituels, c'est-à-dire la tentation, les erreurs, hérésie. Deuxième danger qui guette le troupeau, c'est le danger physique, la guerre, la maladie. Et maintenant, troisième danger qui guette le troupeau, c'est-à-dire c'est les dangers moraux, la corruption, l'injustice. Son rôle est de veiller à la sécurité de ses fidèles. C'est ça. Troisième devoir, écoutez bien aimé. Troisième devoir, un berger doit nourrir le pâturage de Dieu. Symboliquement, bien aimé, cela signifie offrir une nourriture spirituelle, morale ou intellectuelle. Le berger doit instruire, éclairer, nourrir les âmes et l'esprit par l'enseignement, la prière ou l'action. Un berger, mais ne doit pas dire qu'il est berger seulement que lui ne peut rien faire. Non, il doit donner l'exemple.
Il doit enseigner. Quatrième devoir d'un berger vis-à-vis de son troupeau. Un berger doit soigner les blessés ou la blessure des brebis. Matthieu 18, verset 12 à 13. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. C'est ça, un berger ne fait pas de favoritisme parce que le fidèle a de l'argent, donc il a raison. L'autre n'a pas de l'argent, l'autre a tort. Non, ça crée des blessures intérieures. Un bon berger ne néglige pas les faibles, les perdus ou les blessés. Il va vers ceux qui s'égarent ou souffrent avec compassion et patience. Cela implique écoute, soutien et réintégration. Cinquième devoir d'un berger, cinquième obligation d'un berger vis-à-vis de son troupeau. Un berger doit agir avec humilité. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ça, ne déchargez pas vos soucis sur les fidèles. Un vrai berger ne cherche pas son intérêt personnel. Il est au service de ceux qu'il guide. Il exerce son autorité, non pas pour dominer, mais pour servir. Et pour bien servir, il faut être humble. Waouh! Sixième obligation d'un berger vis-à-vis de son troupeau. Un berger doit rendre compte. Il doit rendre compte. Le berger n'est pas propriétaire du troupeau. Il en est le gardien. Dans une perspective religieuse ou morale, il doit rendre compte à Dieu ou à une autorité supérieure de la même manière dont il a exercé son autorité. Mais si le berger dit « je ne suis sous personne », là il doit faire du désordre. Septième obligation d'un berger vis-à-vis de son troupeau, c'est la sanctification. Tu ne peux pas être berger et maintenant conduire le troupeau dans des bas-fonds. Non. Les brebis ne sont pas habitués aux égouts, aux bas-fonds. Non. Un berger qui ne vit pas dans la sanctification est un mauvais berger. Parce que c'est lui qu'on voit directement, on ne voit pas Jésus. C'est lui le représentant légal de Jésus-Christ. Donc, son obligation vis-à-vis de son troupeau, c'est quoi? La sanctification. Il nous doit la sanctification. Et la sanctification n'est pas un culte, c'est un style de vie. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Seigneur, soigne ton peuple. C'est toi le vrai berger. Conduis-nous dans des verts pâturages. Amen. Seigneur, c'est toi le vrai berger. Reste avec nous. Amen. Au nom et à l'amour de ton nom. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.